Les États-Unis ont officiellement confirmé que l'Iran avait complètement détruit 13 bases américaines et Donald Trump est furieux. De plus, une véritable guerre de roses a éclaté entre le vice-président américain J.D. Vance et Netanyahou, tandis que Bloomberg a rapporté que le porte-avions... Les États-Unis ont officiellement confirmé que l'Iran avait complètement détruit 13 bases américaines et Donald Trump est furieux. De plus, une véritable guerre de roses a éclaté entre le vice-président américain J.D. Vance et Netanyahou, tandis que Bloomberg a rapporté que le porte-avions Ford est devenu un véritable tas de ferraille flottant. Voyons ensemble cette mise à jour explosive. C'est parti. Ce soir, l'ultimatum de Donald Trump expire et je pense que ce week-end, ça va vraiment exploser. Officiellement, Donald Trump a prolongé l'ultimatum de 10 jours supplémentaires, mais à mon avis, ce n'est qu'une manœuvre de diversion pour faire croire au Iran qu'il est en sécurité, tout en préparant quand même une action ce week-end. La fameuse offensive terrestre américaine tant annoncée menace donc maintenant, et même le gouvernement américain sait que ce pas est extrêmement risqué et représente la dernière ligne rouge. Les nerfs à Washington sont complètement à vif et désormais, les conflits internes se multiplient avec son partenaire israélien. Le quotidien britannique Daily Mail a écrit « J.D. Vance a vivement critiqué Benjamin Netanyahou lors d'un appel téléphonique tendu, reprochant au premier ministre israélien d'avoir vendu à Donald Trump l'idée d'une guerre contre l'Iran facile. » J.D. Vance a confronté Netanyahou et lui a reproché d'avoir surestimé, de façon trop optimiste, les chances d'un changement de régime en Iran. Le vice-président a expliqué au premier ministre israélien lundi que beaucoup de ses prévisions de guerre, qu'il avait vendues à Trump, ne se sont pas réalisées. Malgré l'élimination du leader suprême iranien Khamenei, les factions de ligne dure ont renforcé leur position et le régime reste fermement au pouvoir. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, tout cela ressemble au début d'une énorme guerre de roses entre Israël et les États-Unis, chacun essayant de rejeter la faute pour l'échec catastrophique de la guerre et de détourner l'attention de ses propres erreurs. Et nous savons tous que dès qu'une guerre de roses éclate publiquement, la situation en coulisses est déjà extrêmement tendue. Et cela se passe à un moment où même le chef d'état-major israélien a publiquement admis que l'armée israélienne est en train de s'effondrer. Bref, les choses ne s'annoncent pas bien pour les Alliés. Et maintenant, s'ajoutent des rapports des médias sur l'état catastrophique du porte-avions USS Gerald Ford. Apparemment, le navire le plus cher du monde n'est plus qu'un tas de ferraille flottant. Le journal Bild a écrit « Porte-avions en panne en mer ». Le plus grand porte-avions de la marine américaine, l'USS Gerald Ford, a quitté la baie de Souda en Crète et, selon des sources militaires, se dirige vers Split en Croatie. Plusieurs réparations auraient déjà été effectuées en Crète. À Split, le porte-avions devrait apparemment rejoindre la base navale de Lora, qui dispose de capacités spécialisées pour les travaux techniques complexes et constitue un site clé pour les exercices multinationaux de l'OTAN. Aucune confirmation officielle de la marine américaine n'a encore été donnée. Donc, si je comprends bien, ce porte-avions est d'abord parti en réparation dans le chantier naval en Crète, mais là-bas, on n'a apparemment rien pu faire. Les dégâts sont tellement importants qu'il faut maintenant l'envoyer encore plus loin, dans une cale spécialisée en Croatie. Et le portail d'information Bloomberg a encore ajouté un sacré pavé dans la mare. Le porte-avions américain, qui a quitté le Moyen-Orient à cause des tirs, accumule désormais d'autres problèmes. Parmi ces nouveaux soucis, il semblerait qu'il n'y ait pas assez de données de test pour juger véritablement de la capacité opérationnelle du navire ou de la fiabilité de plusieurs de ses systèmes clés. Le système de lancement et d'appontage des avions de combat, le système radar, la capacité à maintenir le fonctionnement sous un tir ennemi, ainsi que les ascenseurs servant à transporter les munitions des avions depuis les soutes jusqu'au pont d'envol. Mon vieux, d'après ce rapport, il semblerait que tout soit littéralement en panne sur ce porte-avions, ou du moins que la capacité opérationnelle de toutes les fonctions centrales n'est plus assurée, même si Bloomberg essaie encore de présenter ça sous un jour moins sombre. Et franchement, si le système de lancement et d'appontage des avions de chasse et le radar ont des problèmes, ce sont pourtant bien les fonctions centrales de ce type de navire. Dans ce cas, cet engin est tout simplement plus apte à combattre. Bloomberg souligne d'ailleurs très clairement que le porte-avions a du mal à maintenir son fonctionnement sous un tir ennemi. Et c'est précisément ce porte-avions qui a mené des missions au Venezuela et même en Iran.
Bref, apparemment, ce truc n'est plus qu'un tas de ferraille flottant qui doit maintenant être remorqué jusqu'au chantier spécialisé en Croatie. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir si le porte-avions était déjà un tas de ferraille avant l'attaque de missiles ou si c'est seulement après. Je veux bien sûr dire après l'incendie dans la laverie. Alors, mes chers spectateurs, si vous pensez que c'est déjà tout ce qu'on a comme mauvaise nouvelle, accrochez-vous. Ça ne fait que continuer, et ça va sans pitié. Vous vous souvenez encore de la déclaration du secrétaire à la Défense des États-Unis? Vous avez entendu dire que les États-Unis auraient détruit 90% de la capacité de missiles iranienne et que l'Iran n'aurait presque plus rien pour riposter? Apparemment, l'administration américaine s'est encore largement surestimée et Reuters publie maintenant des chiffres complètement différents. Selon des sources, les États-Unis ne peuvent confirmer que la destruction d'environ un tiers de l'arsenal de missiles iraniens. D'après 5 informateurs familiers des secrets américains, ils ne peuvent dire avec certitude qu'environ un tiers du gigantesque arsenal iranien a été détruit, bien que la guerre dure depuis presque un mois. Le problème avec le détroit est le suivant. Supposons que nous ayons intercepté 99% de leurs missiles. 1% reste inacceptable, car 1% signifie qu'un missile pourrait toucher la coque d'un navire d'1 milliard de dollars, a déclaré Donald Trump jeudi lors d'une réunion de cabinet retransmise à la télévision. Bref, l'administration américaine a encore menti de manière massive. Au lieu de 90%, seuls 33% des missiles iraniens ont été détruits. Et il ne serait pas surprenant que même ce chiffre soit inventé. Pourtant, Donald Trump a entièrement raison. Même un seul missile restant en Iran pourrait causer des dégâts considérables, et c'est pourquoi l'opération terrestre est si risquée. Le président du Parlement iranien l'a parfaitement formulé. Comment les États-Unis, qui ne peuvent même pas protéger leurs propres soldats sur leur base dans la région, peuvent-ils prétendre les protéger sur notre sol? Il touche le clou sur la tête à 100%. La New York Times a publié un article révélant la destruction catastrophique des bases américaines. Les attaques iraniennes forcent les troupes américaines à travailler depuis chez elles. Beaucoup des 13 bases militaires américaines dans la région sont désormais totalement inutilisables, les bases au Koweït étant les plus gravement touchées. Les drones et missiles iraniens ont attaqué massivement les bases aériennes. Structures de hangars et installations de combat endommagées, avec des dépôts de carburant touchés. Au Qatar, l'Iran a frappé la base aérienne d'Al-Udeid, le quartier général régional de l'US Central Command, endommageant le radar d'alerte avancé. À Bahreïn, des drones de combat iraniens ont touché des installations de communication au siège de la 5e flotte américaine et sur la base aérienne Sultan en Arabie Saoudite, des missiles et drones iraniens ont endommagé des installations de communication et plusieurs ravitailleurs. Et, mes chers spectateurs, c'est aussi la raison pour laquelle l'Iran a maintenant attaqué des hôtels dans les États du Golfe. Après la destruction des bases américaines, les soldats US ont été logés dans des hôtels de la région, qui ont alors été ciblés par des drones iraniens. Et ne vous méprenez pas, l'Iran a également été extrêmement touché. Des rues entières sont déjà en ruine. Mais l'Iran se bat ici pour sa survie et a déjà traversé des périodes bien plus difficiles. Je vous rappelle simplement la guerre Iran-Irak, où l'Iran a perdu 300 000 personnes. À côté, ce qui se passe maintenant, c'est de la broutille. C'est pourquoi je veux conclure en parlant des conséquences sévères pour l'Europe. Il semble que le premier grand pays de l'UE ait déjà été touché. 200 stations-service en France sont à sec, et les graves répercussions pour l'Europe semblent donc arriver encore plus tôt que ce que les prévisions annonçaient. Et si ça commence maintenant en France, cela se propagera immédiatement dans les pays voisins comme l'Espagne et l'Allemagne. Le gros problème, c'est que même si la guerre s'arrêtait du jour au lendemain, les problèmes continueraient d'arriver, car tout se propage en retard vers l'Europe. Si ce week-end, l'offensive terrestre des Américains commence également, cela signifie une seule chose, cette guerre ne durera pas des jours ou des semaines, mais des mois, voire des années, avec des conséquences dramatiques sur l'économie mondiale entière. Certains analystes américains préviennent déjà que cette crise pourrait être pire que les 2 chocs pétroliers des années 70